Niger, Ibrahim Lincoln Souma, je le rappelais à l'entame de cette émission, le nouveau Premier ministre Bahouri, avec son équipe, se retrouve en ce moment même à Kalako, au QG du groupement des forces spéciales. Qu'est-ce que cela représente pour vous? On appelle ça le formatage. Bien sûr. Voilà, acte 2, hein, puisque bien sûr, on a vu la première fois le formatage acte 1 avec le gouvernement d'abord Béavogui, bien évidemment, et qui a eu une continuité avec Bernard Goumou, parce que c'était la même équipe. Et cette fois-ci, c'est M. Bahouri qui devient, et c'est pas caporal ou caporal-chef, avec les membres de son gouvernement du côté de Kalako. Moi, bon, pour la forme, si cette retraite gouvernementale pouvait donner des résultats au pays, moi je ne trouve pas de problème. Mais j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à la continuité d'une telle procédure. Les premières retraites ont donné quoi concrètement? C'était d'abord la première question qu'il fallait peut-être répondre ou élucider pour permettre à l'opinion de comprendre les bien fondés. Je ne suis pas contre qu'ils soient là-bas, mais je voudrais avoir du résultat. Ils sont allés pour la première fois. Et au moins, près de la moitié de l'ancienne équipe gouvernementale a été reconduite. Ces messieurs sont pratiquement à leur deuxième séjour. Alors, est-ce que la première retraite avait permis à Charles White d'être un bon ministre? Est-ce que la première retraite avait permis à M. Morikonde, en tout cas, d'avoir, de bien diriger le MATD? Est-ce que la première retraite a permis à la transition de bien fonctionner? Est-ce que la première retraite avait permis au gouvernement, en tout cas, de satisfaire le peuple de Guinée? Est-ce que ces questions ne trouvent pas pratiquement de bonnes réponses, puisque on a comme impression que nous allons de mal en pire cette transition. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi on est encore là? Est-ce qu'il faut changer de paradigme? Beaucoup de questions. Sinon, moi je me tiens un peu à la déclaration de M. Bahouri comme Premier ministre, qui estime que quand on est de ce côté, c'est pour certainement se conformer à la réalité. Mais il y a eu des ministres à Kalako, mais qui au retour se sont sentis encore comme des anges. Ils sont d'abord descendus sur terre. Bien sûr. Et qui continuent à être, comment on appelle, arrogants, qui nous avaient de considération pour les autres, et qui ont même estimé qu'ils sont des envoyés de Dieu. Si on va à Kalako, en tout cas, pour ne pas avoir de résultats, pourquoi on serait de ce côté? Estimons cette fois-ci que les choses aillent de l'avant, qu'on tire les leçons du passé, les erreurs de la première équipe gouvernementale. Mais je me dis aujourd'hui que, chaque fois j'insiste, le problème dans ce pays n'est pas encore le gouvernement. Si monsieur le président de la transition change de politique, le gouvernement va suivre la ligne. Le gouvernement est en train d'appliquer la politique d'un homme, celui qui a pris le pouvoir. C'est comme une sorte d'invitation. Tous ceux qui sont ministres aujourd'hui n'étaient pas là le jour du coup d'État. C'est des simples invités. C'est-à-dire les gens ont créé une situation. On dit, bon, c'est cool, viens, on va manger. Et ils sont là pour ça parce qu'ils ne décident pas. Mais si monsieur le président de la transition change de direction, change de politique, tout gouvernement qui viendra, ça peut aller. Mais si ce n'est pas le cas, même si on met tous les bons dirigeants du monde entier dans le gouvernement guinéen, ça n'ira pas, puisqu'on est en transition, les gens n'appliqueront que la volonté du président. Du roi. Bon séjour du côté de Kalako. Prions tous que Kalako 2 soit quand même le chemin pour réparer les erreurs de Kalako 1, pour le bien-être du peuple et surtout pour un bon retour à l'ordre constitutionnel, pour que le problème des Guinéens soit résolu. À l'ordre constitutionnel.